sensation que la nuit a emporté toute la matière dont on croyait être faite. Et au cœur de ce silence brutal, quelque chose insiste, une intuition, comme un truc qui débarque dans ton cœur et qui te dit, bon voilà, pour en discuter. Et vous pouvez décider d'être en mode auto, en mode instant ou en mode thinking. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, on avait ChatGPT 4 et on devait passer à O3 pour qu'il résonne. Sur ChatGPT. Tais-toi, Elodie. Salut Franck. Vous êtes mute quand vous arrivez exprès. Hop. Euh, Richard. Richard. Je t'ai envoyé le lien Zoom. Voilà, Bonjour, bonjour. Daniel. C'est bon, j'ai ouvert mon micro. Ça va? Bonjour à tous, à toutes. Vous êtes prêts? Mon père a rien trouvé de mieux que de m'envoyer à 7h02 des nouveautés Gemini 3, Notebook LM. Je le déteste, juste avant la masterclass. Du coup, je vais être obligée de vous montrer. Est-ce que vous connaissez Notebook LM tous les deux? Ouais, Vous avez testé un peu de Gemini 3 ou pas du tout encore? j'ai commencé. Et donc, C'est bluffant. ouais, hein, ça, C'est bluffant, c'est puissant, c'est la combinaison plus puissante de chat, Canva et autres. ouais, c'est ça. Et t'as essayé Build? Non, Ok. En gros, on a l'impression que ce qu'on pouvait faire en 2 ans en dev, on peut le faire en une semaine, quoi. ok, on va découvrir. Un peu, en fait, la barrière, c'est plus ton cerveau que la Ouais, tech. c'est notre Salut, cerveau Catherine. qui limite. Bonjour. Salut à tous ceux qui n'ont pas leur cam, pas leur micro, bienvenue. Donc, je disais qu'il y avait Bonjour, bonjour. dans la nuit, donc du coup, j'ai essayé de les intégrer. Salut Charlotte, Hello, hello. ça va? Va bien et toi? On va commencer à l'heure. Bonjour Sophie, bonjour David. J'aurais le dit. Bien. Bonjour. Bonjour. Ok, je vais commencer par un petit sondage. J'ai eu pas mal de feedback que les gens aimaient bien les masterclass, mais que parfois ça allait un peu vite et que c'était un peu dense. Donc j'aimerais juste que vous me disiez si vous voulez en savoir un maximum ou si vous voulez en maîtriser un maximum. Parce qu'il y a plein de choses possibles avec Gemini qui sont absolument dingues. Et encore une fois, là, mon père m'a envoyé des trucs ce matin complètement impressionnants. Donc, je peux vous montrer tout. Après, il y a les tutos. C'est assez impressionnant. C'est pas forcément, mais il faut pas essayer de vouloir faire là tout de suite. Après, vous pourrez reprendre et tester avec les tutos sur chaque étape. Vous pourrez aussi rejoindre Ask and Solve pour poser vos questions si vous voulez, qui est la communauté WhatsApp. Euh, voilà, donc voilà, moi, mon objectif, c'est vous en donner le max. Mais voilà, comme j'ai eu pas mal de gens qui m'ont fait des mails en disant que c'était super, mais qu'il y en avait parfois trop, je veux juste être sûre que voilà, on est tous alignés sur l'envie de voir ce que Gemini peut faire. Et puis après, on vous aidera s'il faut. Ok, Franck, toi, tu es plus dans la maîtrise, mais tu connais un petit peu, donc je peux quand même t'en dire un peu plus que la notion de base du prompt. Ok. Oui, c'est ça, au-delà des notions de base du pro. C'est Oui, oui, c'est ça. Ok. Bon. quoi faire avec, c'est quoi les limites, c'est quoi les combinaisons astucieuses.
C'est ça. Alors, les limites, on les a pas trop trouvées, à part notre temps de cerveau disponible pour tester des choses. Ouais, hop, je vais partager mon écran. Donc, comme pour chaque masterclass, vous aurez une page Notion. Il y a tous les prompts prêts à copier-coller, les impressions d'écran aussi, pour qu'au-delà de la vidéo, vous puissiez vous y retrouver étape par étape. Donc, Gemini 3, c'est vraiment le modèle qui a mis tout le monde à la ramasse avec une longueur d'avance qu'on n'aurait jamais pu imaginer, notamment sur une partie vibe coding, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent Lovable, tous ces outils qui permettaient de faire des prompts pour générer un site, générer une application, rester quand même un peu dédié aux dirigeants, enfin comment dire, plutôt à des gens qui avaient des notions en code, etc. Et là, aujourd'hui, sans avoir aucune notion de code, on peut développer une app et dire je la veux dans le style d'Apple, dans le style de Chanel, etc. Et donc parler, décrire comme on décrirait finalement un néophyte et tout se génère. Il se trouve que avant-hier, il y a Claude qui a sorti un modèle encore plus puissant, vraiment impressionnant, mais uniquement sur la partie code. Donc voilà, pour moi, je ne ferai pas une masterclass sur ce nouveau Claude qui code encore mieux que Gemini, parce que là, c'est vraiment pour les développeurs. Voilà. Il y a dans le développement des IA, il y a un truc qui est assez intéressant. Ceux qui ont fait la masterclass ChatGPT 5 point 1 la semaine dernière, on a vu que GPT travaillait beaucoup à la personnalisation, à l'expérience utilisateur, en fait, un peu personnelle des gens. Donc, on a l'impression, là, dans la Silicon Valley, que, on a un GPT qui va s'axer non plus sur une course effrénée à l'amélioration de son modèle, mais plus à sortir des fonctionnalités, à éduquer finalement un peu l'humanité sur la façon dont on utilise l'IA, alors que Gemini continue cette course avec l'objectif de donner aux gens le maximum de pouvoir pour créer, mais en multimodal, c'est-à-dire du texte, des images, des infographies, des applications, des sites, mais aussi des images, des vidéos, etc. Et tout ça va être dans le même écosystème. Donc, on dit que Gemini 3, c'est une IA qui est multimodale, c'est-à-dire qu'elle comprend et analyse tout, pas uniquement le texte ou la voix, mais aussi les vidéos, les images et même les notes que vous prenez, et que, donc on appelle ça l'OCR. Elle peut détecter voilà, des choses que vous prenez en photo et que vous renvoyez. Donc, elle est capable de comprendre, elle est capable de produire, on va le voir, des slides, des infographies, des dashboards animés. Elle est aussi capable de travailler dans Google Workspace, donc avec tout ce qui est Excel, enfin Google Sheet, Google Slide, Google Doc. Elle peut aussi vous aider à faire des pipelines créatifs assez puissantes et à raisonner. Voilà. Et la nouveauté un peu de cette nuit, c'est les use cases qu'on peut avoir en mixant Gemini 3 avec NotebookLM. Vous savez, NotebookLM, c'est cet outil de Google donc qui fonctionne avec Gemini 3, mais qui permet de faire tourner vos sources et donc d'éviter les hallucinations, etc. Et on va voir qu'en générant en fait des informations fiables depuis notre book LM, on peut leur donner vie dans Gemini. On va pas voir la partie images et vidéos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas de Flow, de VO3 ou de Banana, mais dans Gemini, avec le mode Canva, on a la possibilité quand même de faire des choses qui sont visuelles. D'accord? La masterclass de la semaine prochaine, ce sera probablement Banana, le nouveau, le Pro et VO4, parce que ceux qui ont essayé VO3 ce matin se sont rendus compte qu'il ne marchait pas et on pense que VO4 devrait arriver dans les heures ou minutes qui viennent. Donc voilà, analyse multimodale, hein, c'est vraiment un cerveau augmenté. Donc Gemini analyse tout, vidéo, PDF, Excel, images, absolument tout, sans que vous ayez besoin d'outils externes. Donc la première chose qui peut être assez sympa, en tout cas moi qui me fait gagner beaucoup de temps, c'est la capacité de résumer. Donc là, je vais sur Gemini. Peux-tu me résumer cette vidéo YouTube? Hop, et je lui colle le lien. Donc, vous voyez, c'est la vidéo de la masterclass de la semaine dernière. Et je lance. Et il va pouvoir se mettre en route. Ce serait vachement bien. Il veut pas se lancer. Masterclass sans IA. Pourquoi? Il me dit que j'ai pas Internet, mais j'ai Internet. Peux-tu résumer cette vidéo? C'est l'effet démo. Ok. Bon, j'ai des slides. Donc là, par exemple, je vous avais mis le prompt, analyse cette vidéo image par image.
donne-moi le résumé pour les dirigeants, les idées clés, les actions à retenir, les timestamps importants. Alors, je vais essayer d'aller dans Google AI Studio. Donc, Google AI Studio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version gratuite d'un studio Google où vous pouvez absolument utiliser tous les modèles de Google, à la fois vidéo, à la fois Gemini 3, à la fois Build qu'on va voir tout à l'heure. Alors, je vais voir si ça marche ici, du coup. Ce serait vachement bien. Et donc, dans Gemini, moi, je paye Gemini, mais dans Google AI Studio, vous pouvez absolument tester toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Gemini. Et c'est gratuit. Donc, si c'est gratuit, c'est vous le produit, attention à vos données. Elles permettent d'entraîner l'IA. Ce studio, il a été monté pour Google pour entraîner en fait les gens, leur permettre de découvrir les fonctionnalités simplement. Mais ça ne veut pas dire que les données ne tournent pas après pour les enregistrer. Donc, voilà. Dans notre booklm, c'est protégé, mais par contre, ici, c'est pas le cas. Donc là, je l'ai lancé. Donc, vous voyez que c'est un raisonnement multimodal. Donc, il faut qu'il lise la vidéo. On voit qu'il utilise quand même pas mal de tokens. Il y a 411 563 tokens pour cette vidéo qui va me résumer. Donc, j'espère qu'il va le faire assez vite. Et là, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas marcher. Bon, on verra ça après. Donc, on va pouvoir lui donner la vidéo. Il va nous donner donc un résultat, par exemple. Et après, je vais pouvoir, ce résultat, par exemple, lui demander de le transformer en slide, de le transformer en dashboard, de le transformer en site, etc. Est-ce que ceux qui sont en ligne, vous pouvez faire un test sur Gemini ou Google AI Studio et me dire si ça marche de votre côté? Parce que je suis un peu désespérée là. Donc souvent, c'était une question qu'on me posait ce matin quand ça marche pas, c'est parce qu'il y a trop de monde. Alors moi, j'ai fait la masterclass volontairement le matin pour que la Silicon Valley soit pas réveillée parce que comme ça, on a moins d'appels, les gens dorment en Californie à 9 heures en France. En revanche, s'ils sont en train de déployer un nouveau modèle, ça peut avoir des répercussions. Et c'est ce qui semble se passer ce matin. C'est pas drôle du tout. En Malaisie, ça marche. Ah, ça y Mais est, ça ça a merde, marché. t'as demandé. Voilà, donc vous voyez qu'il a été capable d'analyser ma vidéo en disant c'est une masterclass qui met en lumière l'évolution des LLM vers des assistants personnels stratégiques. L'IA passe du réflexe à la réflexion, à l'hyper-personnalisation, la gestion de contextuel. Donc il m'a résumé toute la vidéo et il m'a fait un timelapse. Donc je ne sais pas pour vous, mais il y a plein de vidéos YouTube qui sont extrêmement longues et passionnantes. Quand on doit tous se les passer en accéléré, c'est pas forcément facile. Donc, on pouvait les mettre dans notre book LM et avoir des résumés, etc. Maintenant, on peut les mettre dans Google AI Studio, d'accord? Ou dans Gemini, ça fonctionne de la même façon. Si les vidéos ne sont pas en public, ça ne fonctionne pas. Si vous voyez qu'il hallucine, c'est que la vidéo a été bloquée. Donc, faites attention à ça. Ça peut être un point. Et vous pouvez aussi lui uploader, alors là, je ne le fais pas parce qu'il ralentit un petit peu. Vous pouvez aussi uploader des vidéos à vous directement en fichier joint sans passer par YouTube. Et ça, c'est une vraie nouveauté parce que dans notre booklm, vous vous souvenez, vous ne pouvez mettre que des vidéos qui sont hébergées en lien public comment dire, sur YouTube. D'accord? Donc ça, c'est la première fonctionnalité de Gemini 3. Je vais maintenant vous montrer la fonctionnalité Excel. En fait, Gemini permet aussi de lire les fonctions, les fichiers Excel ou les PDF, etc. Donc là, on a vu la vidéo. Maintenant, je vais lui donner un fichier Excel. Alors, franchement, ce fichier, c'est juste le fichier d'inscription au masterclass, donc rien de confidentiel, etc. Hop, mais qui est un fichier extrêmement crade parce qu'en fait, vous êtes nombreux. Ah, il ne veut pas me prendre le Excel par ici. Vous êtes extrêmement nombreux à vous inscrire plusieurs fois et à pas bien saisir vos adresses mail. Donc, ça, c'est assez rigolo. Donc là, je vais juste lui dire d'analyser le fichier en espérant qu'il se soit remis à marcher du côté de Gemini. Donc, vous voyez, j'ai bien mis un Excel. Donc, je ne suis pas, comme dans notre booklm, obligée de convertir mon fichier en Google Sheet. Je peux vraiment uploader un point Excel et sans avoir à le transformer en CSV ou voilà. Et il ne veut pas fonctionner. C'est vraiment pas sympa. Donc, j'ai fait les screenshots, donc je peux vous montrer hier. Donc là, il analyse le fichier Excel. Vous avez cette fonctionnalité qui s'appelle Show Thinking qui vous montre en fait tout ce qu'il a analysé, comment il réfléchit sur ce fichier Excel. Et donc derrière, il va me dire que mon fichier n'est pas très propre, qu'il y a plein de doublons, etc. Et il est capable, en fait, de me régénérer un tableau hyper propre, donc d'enlever les doublons,
de remettre en page, de faire exactement ce que vous voulez. Et la fonctionnalité magique, c'est la capacité de faire export to sheet. Donc, vous ne pouvez pas exporter directement dans Excel. Vous pouvez copier-coller dans Excel, ça fonctionne. Mais vous pouvez aller directement dans Google Sheet. Alors, Gemini 3 fonctionne dans Google Sheet, dans Google Slide et dans Google Doc. J'ai fait pas mal d'essais hier et j'ai décidé de ne pas aller plus loin dans la masterclass, que ça marche pour moi très mal. Alors, je ne sais pas si certains de vous ont essayé de travailler directement sur des fichiers Excel ou sur des fichiers Doc ou sur des slides. Par exemple, si je demande à Gemini 3 de me traduire l'intégralité d'une présentation PowerPoint, il ne va pas le faire. Mais si je lui demande de me rajouter un slide de conclusion, il va le faire. Si je lui demande de me traduire voilà. Si je lui demande de me créer un tableau dynamique, il va me le faire une fois sur quatre. Donc, je pense que la fonctionnalité, ils l'ont lancée parce que Copilot le fait très bien pour ceux qui sont dans les grandes entreprises. Vous savez que cet outil de Google fonctionne dans Word, dans Excel, etc. Mais pour l'instant, moi, je vous conseille vraiment de travailler dans Gemini 3 et après d'exporter plutôt que vous arracher les cheveux directement avec, je peux vous montrer, l'option hop, Google. On va mettre dans mon drive. Hop. Hop. Si je prends la base masterclass ici. Voilà. Ici, vous avez la possibilité en haut à droite de discuter. Voilà. Et vous êtes obligé de discuter en anglais. Il ne comprend pas le français. Donc, il va vous dire qu'il le fait, mais il ne le fait pas du tout. Voilà. Donc, ça, je pense qu'il faut attendre encore quelques semaines pour que ce soit vraiment intéressant. Voilà. Donc, est-ce que Gemini, je vais lui remettre mon fichier Excel, a décidé de fonctionner ou pas? Pas du tout. OK. On va improviser. Donc, vous pouvez donc exporter en Google Sheets et bien entendu, vous pouvez donc après discuter avec vos fichiers. On peut faire la même chose avec un fichier PDF hyper long. Donc ça, vous savez aussi que dans Notebook LM, c'était possible de le faire. Maintenant, c'est possible aussi de le faire dans Gemini 3. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, on va voir si ça marche ici. Je vais mettre un PDF. C'est un PDF de use case. Et je vous avais mis un prompt. Après, vous faites les prompts que vous voulez, hein. Je vous les ai mis si vous voulez tester sans difficulté. Et là, je lui dis, hop, analyse-moi ce PDF. Donc, je lui ai demandé un résumé, 5 idées claires, les risques, les opportunités. Et donc là, voilà, il a l'air d'aller un tout petit peu plus vite que tout à l'heure. Il va m'analyser le PDF et m'en faire exactement ce que je lui ai demandé. Donc ça, quand vous avez des gros PDF, des études, je ne sais pas si vous voyez passer tous ces trucs un peu de PDF extrêmement lourds, des fois vous vous dites si je pouvais avoir un résumé. Donc Notebook LM le faisait, mais maintenant vous pouvez le faire dans le Gemini 3 et on va voir qu'on peut aussi convertir tout ça de façon visuelle. Voilà, donc là, j'ai finalement mon résumé qui s'est généré et bien entendu, je peux discuter avec lui. Donc ça, c'est pour montrer que ça lit les PDF et ça lit les PDF assez lourds aussi, donc ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ensuite, donc ça, c'est pour le côté multimodal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que je suis pas allée trop vite sur ce côté multimodal de dire, voilà, en fait, n'importe quel fichier que vous ayez aujourd'hui, vidéo, PDF, Excel, Doc, vous pouvez le mettre à Gemini 3 et il est capable de le lire sans aucun problème. Donc, on peut aussi nourrir des extraits de livres, des extraits de papier scannés, tout à fait. Vous pouvez scanner des choses. Il y a ce qu'on appelle une fonctionnalité OCR, donc de reconnaissance de caractère, y compris vous pouvez traduire l'ordonnance de votre médecin s'il écrit super mal et qu'il est toujours au papier. Le mode Canva est un mode un peu différent. C'est un mode qui va vous permettre de donner vie en fait à vos contenus. Donc, est-ce que je l'ai? Ce serait vachement bien ici. Je crois pas. Gemini 3 plus. Alors, est-ce que ça marche si on revient sur Gemini? Google Gemini. On va essayer. Ce serait bien qu'il se remette à marcher. Euh, donc, la fonctionnalité Canva, elle est dans le petit menu déroulant. Vous cliquez sur Outils et sur Canva. Et là, en fait, je vais tout simplement aller lui demander de résumer ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple. Je vais le copier. Donc, c'était des use cases sur comment intégrer l'IA de façon, comment dire, éthique et sécurisée. Hop. Donc, je vais lui mettre dans mon résumé. Alors, on ne peut pas encore passer, quand on met la fonctionnalité Canva,
et qu'on a travaillé avant dans le chat, souvent il nous dit qu'on doit changer de chat. Donc vous êtes encore obligé de faire un copier-coller. Ça, pareil, je pense que ça va disparaître assez rapidement. Donc je lui mets le résumé et je vais lui demander, et là aussi je vous ai mis le prompt, de créer une infographie claire et premium à partir de ce texte dans un style noir, rose, néon, moderne, orienté dirigeant. Je pourrais aussi lui dire dans le style d'Apple, dans le style de voilà, ce que vous voulez. Là, en fait, j'avais fait analyser avant une image du programme The AI Leadership Programme que vous connaissez. Et du coup, il m'a sorti ce petit prompt assez facilement. Et donc là, on va croiser les doigts. Ça marche pas. Ok, c'est super. Donc, bon, je vais vous montrer, vous pourrez tester. Je suis désolée, il n'y a Ouais. pas de live. En même temps, c'est un peu long. Elodie? Oui, Ouais, excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que on retrouve le même typologie d'infographie que ce qu'on peut avoir sur Notebook LM avec la nouvelle fonctionnalité? voilà. Non, notre bouquet il est quand même vachement bon et il y a un style artistique. Là, tu es obligé de vraiment prompter ce que tu veux. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Ouais, parce que c'est On va impressionnant. pas. Notebook LM, il fait vraiment des infographies Oui, au tout à niveau fait. graphique, c'est impressionnant, ouais, c'est vrai. Mais regarde, là, tu vois, ça m'a fait quelque chose qui est pas du tout dans le style de notre bouquet Ah ouais, en effet. Ouais, vois, et qui est plus une infographie, ça fait un peu page web, quoi. ouais. Tu vois, Ouais. c'est moins dessiné, c'est moins visuel. Donc ça, c'est le rendu que j'ai eu avec Gemini 3 hier, en lui demandant d'analyser d'abord le PDF des use cases que j'avais, et derrière, aller dans le mode Canva et lui donner le résumé pour qu'il m'en fasse une page, voilà, qu'il a générée. Et la fonctionnalité suivante, c'est qu'en restant dans le mode Canva, je peux lui demander de transformer cette présentation en 10 slides, toujours dans le même style. Donc, j'ai toujours le mode Canva activé et je transforme le texte en présentation. Et là, vous voyez, il m'a généré, quand il marche, 10 slides. Et ces slides sont extrêmement quali. Pour ceux qui connaissent Gamma, il n'existe plus. Je pense que, en tout cas, pour des dirigeants aujourd'hui, les présentations proposées par Google Slides sont extrêmement qualitative en termes de mise en page. Ça fait très, très pro. Vous pouvez prompter les couleurs, etc., que vous voulez. Le nombre de slides, enfin voilà, donc ça va un peu plus loin que Notebook LM pour le coup, qui a lancé aussi la fonctionnalité slide. Et surtout, dans Notebook LM, vous ne pouvez pas modifier, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, à part en prompt, vous n'avez pas accès au contenu pour en faire des mini-modifs. D'accord? Dans les infographies, vous ne pouvez pas lui dire ajoute cette data. Dans l'audio, vous ne pouvez pas lui dire repars de ce podcast et ajoute ça. C'est vraiment vous promptez et derrière, il génère et vous ne pouvez pas y toucher. Là, vous avez la fonctionnalité exporter vers slide. Et donc, du coup, vous allez pouvoir retravailler vos slides et si vous avez un template d'entreprise, bah, exportez ce slide en PowerPoint, en Keynote, et appliquer le modèle de votre entreprise directement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre deux, trois ou quatre screenshots des principaux écrans des templates de votre, comment dire, de votre template d'entreprise, de présentation. Vous lui donnez en pièce jointe. Et donc, il va analyser la charte graphique, étudier en utilisant les pièces jointes génère une présentation dans ce style-là. Voilà. Après, on ne sera pas, enfin, si certains d'entre vous bossent chez LVMH, on ne sera pas à la perfection du pixel près, etc. Donc dans ce cas-là, moi je vous conseille de faire un truc écrit en noir sur fond blanc et après d'appliquer votre template pour l'instant. Voilà. Euh, Tu peux juste dérouler les slides rapidement de non, ton. parce que... Attends, Ah, je vais... pardon, pardon. Attends, ça c'était pour après, ça a marché. Ça c'est une bonne Pas nouvelle. grave, sinon Je vais t'inquiète. regarder. Non, non, attends, t'as raison. Je vais regarder si j'ai accès quand même. Là. Donc ça, attends, je peux pas montrer ça. Hop, création. Hop, slide. Gemini. Leçon. Scaling. Attends, j'en ai fait des centaines hier. Hop. Je vais te retrouver des slides. Site web. C'est pas grave, t'embête pas, sinon. Non, mais attends, slide, il y a bien quelque part où j'ai des slides, il va me retrouver codir. Ah, il veut pas, hein. Euh, Je testerai de mon côté, t'inquiète. ouais, c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment bien. J'ai fait plein de tests, mais bon. Et écoute, teste de ton côté et tu Ouais, ouais, t'inquiète, je te remercie. Pas me diras. de souci. J'espère qu'il va remarcher. Et ensuite, vous pouvez aussi demander dans le mode Canva, toujours ce mode, hein, activé, de transformer ces slides en un dashboard interactif.
Alors là, pour le coup, je peux vous montrer dans les anciens trucs que j'ai faits. Hop, 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 tu me donnes les slides. Donc... Ah bah tiens, là j'ai des slides. Voilà, tiens, je peux te montrer. Ah non, il m'en a fait qu'un. Donc là, je lui avais demandé, pardon, je lui avais demandé de faire un dashboard. Tu vois, je lui ai donné toute ma presse The High Leadership Programme et je lui ai demandé de me faire un dashboard qui allait mettre les principaux chiffres de façon interactive. Voilà. Donc il m'a fait un petit document. Bon, là, je peux pas bouger les chiffres, mais si je lui demande, je peux ajouter des curseurs, travailler avec les datas. J'aurais pu ajouter un Excel et lui demander de m'en faire un dashboard dynamique, par exemple. Donc ça fonctionne aussi. Donc en fait, ça vous code quelque part une page HTML qui devient interactive. Donc en fait, vous pouvez absolument tout lui demander pour donner vie. Et là, on n'est vraiment pas dans de la vidéo ou de l'image, hein, c'est vraiment du code qui est derrière et qui génère ce genre de choses. Ouais, donc du Donc coup, Gamma, c'est cuit, quoi. Gamma, ah c'est ouais, sorry for Gamma, mais oui, has-been, quoi. moi je l'utilise plus depuis. Ouais, mais j'ai résilié Euh, aussi. Voilà. Donc ensuite, vous avez toute la partie export et action. Donc là, c'est vraiment l'idée que vous pouvez aller dans ce que je vous montrais tout à l'heure, exporter ce que vous avez fait dans Google Sheet, mais vous pouvez aussi exporter les slides en slide. Voilà. Il y a aussi la capacité de nettoyer des fichiers Excel ou des présentations, etc. Ça, c'est assez intéressant de pouvoir travailler. Donc je vous ai remis les tutos. Ensuite, on va passer à un truc, donc c'est sorti cette nuit, en tout cas les tutos, donc je vais vous montrer un peu en live. Mais qu'en fait, une fois qu'on combine Notebook LM et Gemini 3, on arrive à des choses assez exceptionnelles. Déjà, est-ce que sur toute cette première partie, il y a des questions? Non, très clair, Ça va pas trop vite, c'est bon. très bon, très clair. Donc, je vais aller dans Notebook LM. Et là, hop. Voilà, par exemple, ici, j'ai un notebook LM qui parle de tout ce qui est food en 2025, etc. D'accord? Je peux en faire un. Ça, c'est pour moi le use case le plus impressionnant, mais vous pouvez imaginer plein de choses. Vous savez que dans Notebook LM, dans le mode studio, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un mind map. D'accord? Et donc, ce mind map, je peux le visualiser. Et en fait, depuis quelques temps, quelques jours, je peux l'exporter. Donc, imaginez, vous faites un contenu avec Notebook LM, donc ça peut être une infographie, ça peut être un mind map, etc. Donc, vous savez que Notebook LM ne fait tourner que vos datas, on est d'accord? Ou celles que vous avez cherchées avec la fonctionnalité Deep Research est validée. Et après, vous pouvez passer dans Google AI Studio. Et dans Google AI Studio, il y a une fonction, je vais vous montrer sur une autre page, hop, Google AI Studio, il y a une fonction qui s'appelle Build. Et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire dans le Gemini 3, c'est la capacité de donner à n'importe qui la possibilité de créer n'importe quoi, qu'il soit un site internet, une application, un jeu vidéo, etc. D'accord? Et donc là, moi, je vais vous montrer comment, en fait, depuis Notebook LM, j'ai exporté euh, mon mind map sur le food et je lui ai demandé de créer une carte de constellation pour que finalement mon mind map devienne interactif. Et vous voyez qu'il a créé une application qui me permet de découvrir avec une autre fonctionnalité tout, tout ce qu'il y a dans mon notebook LM en fait. Voilà. Donc si vous avez des datas, forcément ça le fait en 3D, etc. Je ne sais pas si je peux le relancer pour qu'il vous montre l'animation qu'il fait quand il se lance. Voilà, vous voyez, donc c'est animé, etc. Donc là, en fait, je me retrouve à coder et donc je peux aller dans Build faire des diagrammes dynamiques. Je peux aller faire des infographies. Enfin, vous pouvez vraiment tout imaginer en croisant les données que vous sortez de Notebook LM, en les mettant dans Build et en lui demandant de rendre ça finalement plus ludique, etc. Et si vous n'avez pas d'idée de comment donner vie à votre contenu, et ben vous juste vous posez la question à Gemini. Vous lui dites, voilà, j'ai cette étude, elle est en PDF, elle est imbitable à lire et extrêmement compliquée à comprendre. Donne-moi 5 idées de la plus classique à la plus comment dire, créative pour utiliser Gemini Google Build et donner vie à ce contenu afin qu'il soit rapidement compris lors d'une présentation, en partage, etc. Voilà. Donc ça, c'est la possibilité quand vous avez des datas maintenant. En fait, avant, on était ravis la semaine dernière d'apprendre qu'on pouvait discuter avec nos datas, mais maintenant, on peut leur donner vie
avec des univers en 3D, avec des infographies, avec voilà, des choses interactives. Et ça, franchement, je vous invite à tester parce que c'est vraiment impressionnant. Et vous allez voir que les gens vont s'approprier beaucoup plus vite, en fait, les, euh, les contenus que dans des fichiers extrêmement lourds, des PDF extrêmement lourds, etc. Et surtout, dans notre bouquet, imaginez, vous avez 15 fichiers Excel sur tous vos pays, etc. et que vous voulez en créer une carte du monde, du chiffre d'affaires, des interactions, etc. Et bien, vous demandez, vous faites un extract comme vous voulez des données dans notre bouquet que vous avez retravaillé avec notre bouquet. Vous les donnez à Google Build et vous allez pouvoir ensuite comment dire, lancer toutes les visualisations possibles. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Élodie, j'ai une question. Comment tu t'organises quand tu dois présenter, par exemple, ce type de visuel en public ou comment tu t'organises? Alors, c'est très nouveau, donc comment te dire que je ne l'ai pas encore fait en public, Je mais pense que tu tu peux t'organises. l'exporter, tu peux te connecter Ouais, au Zoom, s'il te plaît. Ouais, il y a Richard qui va répondre à vos questions un peu plus techniques, mais tu peux merci. l'exporter, tu peux le mettre en HTML, tu vois, tu peux Salut, D'accord. le mettre en ligne, etc. Bonjour. coucou. Tu peux Alors en fait, ton micro et ça marche. ton son, 2 secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente mon partner in crime qui est Richard, qui va vous montrer maintenant la partie, lui, c'est plus un créatif. Moi, je touche à tout, etc., mais je suis plutôt dans la strat. Donc, Richard, c'est un directeur de création, donc il est capable de vous faire des films, des vidéos, des jeux vidéo, etc. Bon, il a à peu près tout testé. Et donc là, il va prendre le relais pour vous montrer Build sur des façons créatives, finalement, de l'utiliser et il pourra aussi répondre à vos questions sur l'export, etc. Richard, on reste dans un niveau médium et s'il y a des questions, on vous prend après en one-to-one sur comment on utilise GitHub, Cloudflare, etc. si besoin d'aller vraiment dans l'industrialisation de ce que vous allez faire. Mais là, on a dit qu'on reste à un niveau avancé mais raisonnable. C'est top, merci. Voilà, Richard, je me mute et je te passe la parole. Et le partage aussi. Bonjour. C'est tout bon? Hop, je prends l'audio aussi. C'est bon, vous pouvez parler? Quelqu'un? C'est bon. Bonjour Richard. Alors, Daniel, enchanté. Du coup, pour ta question, en fait, sur Google Build, alors je vais y aller. Du coup, je vais partager mon écran. Je ne peux pas encore partager mon écran. Non. Pas vraiment. Oui, je sais, mais en fait, cette routine n'est pas encore entièrement validée. Ouais, je te le prends, c'est OK? Hop. Voilà, Richard vient d'avoir un nouvel ordi et donc il n'a pas. Non, j'ai pas installé Zoom. J'ai installé plein de choses, mais pas Ben, ça Zoom. arrive, hein. Ça arrive, ouais. Google, tu vas aller après sur mon studio. Hop, Gemini ne marche pas ce matin. Oui, on était déjà dessus. Bah, Gemini en payant. La C'est- hype. Ouais, la Ape, je te partage mon écran. Hop, partager. Et voilà. Désolé pour le petit couac. Bah non, ça les fait Ah ouais, respirer. bien sûr. Build, Gemini. Allez, vas-y. Google Studio, parfait. Je ne vois plus, mais je vais me mettre là. Tac. Donc, quand on est sur Gemini, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut publier ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on va aller voir, si vous voulez, des exemples qui sont peut-être plus parlants, juste rapidement, pour voir ce que les gens ont construit. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps qui était sympa, voilà, celui-là. Donc ça, c'est basé sur un prompt qui est assez simple. En fait, la personne a dit, je vais te poster une photo et tu vas convertir les photos en voxels. Qu'est-ce Donc, que c'est le voxel? voxel, c'est du pixel art en gros. Ce sont des éléments mais en 3D. Donc en fait, ça c'est juste une application qui a été générée. Donc si vous faites comme expliquait Elodie tout à l'heure, vos visuels, la visualisation de data ou ce genre de choses, en fait, vous avez plusieurs choses pour les publier. Soit vous envoyez votre lien en partageant l'app avec l'adresse. Donc en fait, les gens auront accès à l'adresse de l'app. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc je vais rester low, mais vous pouvez publier sur GitHub ici, là, ce petit lien, et vous pouvez partager vos sources avec votre développeur ou carrément publier en tant que site web Ouais, ça, directement c'est intéressant. visible, en fait. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, attendez, parce que je ne vous vois pas. Hop.
Donc, pour la démonstration, on va juste faire Tu peux quelque chose. montrer où est Build, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, quand on est dans Google AI Studio, donc sur le site ici, vous avez en fait un petit onglet Build sur le côté. En fait, il suffit de cliquer dedans et là, en fait, on arrive dans la version de Build qui peut construire en fait des éléments, des sites, des jeux vidéo. C'est vraiment très, très. On a vraiment un développeur à 100% avec nous qui est capable de nous faire des sites monstrueux. Moi, personnellement, j'ai créé des applications pour simplifier en fait des process que j'avais qui prenaient énormément de temps. Et là, en fait, on peut faire une démo sur quelque chose. Si quelqu'un a une idée, on peut coder. Quelqu'un a quelque chose à proposer? Main levée, affiché. Je ne vois pas où vous êtes. Bon, bah, moi, je veux bien une application qui passe mes vidéos en tuto. Parce que je passe des heures à faire des tutos, hein. Bah, c'est rigolo parce que c'est ce que j'ai fait en fait. Euh, mais en fait, du coup, on va demander une app qui convertit mes vidéos en tuto avec image et description. Voilà, donc, voilà, donc quand même un truc un peu costaud. Un peu costaud, il y a Ouais, 3 lignes en français, ça on a va. 3 lignes en français. Tac. Et là, on lui envoie juste le build. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à réfléchir. Et on va pouvoir voir en fait dans le code qu'il a commencé déjà à préparer en fait des fichiers. Et il va préparer l'intégralité de l'application et il va la faire. Alors, Guillaume, je vais me mettre à côté de toi parce que moi, je ne sais pas me servir De de quoi? Zoom. Bien. Ah, Guillaume, tu as une question? Vas-y, on t'écoute. Non, non, c'était celle de, je crois que Richard y a répondu, c'était celle de savoir où est cette fonction build dans Ah Notebook ouais. LM, dans Google AI Studio ou dans Notebook LM. J'ai compris qu'elle était dans Google AI Studio et elle rappelait Gemini, c'est bien ça? C'est ça, Ok. exactement. Elle est dans Google AI Studio uniquement. Ouais, Tu l'as Merci pas beaucoup. mis par ailleurs. et en fait, ce qui est intéressant dans Google AI Studio, c'est que là, on est entièrement gratuit. On n'a pas besoin de s'abonner à Google Pro ou quoi que ce soit pour pouvoir générer tout ce contenu. En fait, moi, j'ai un ami qui rêvait de faire un jeu vidéo depuis des années. Et je lui ai dit, bah, essaye dans Google Build. Et en fait, il a réussi à le faire. Il était en plus dans le train, il captait très mal, mais ça lui a fait l'application. Et après, en fait, pour la publier, on peut aussi la publier directement depuis Google, en fait, dans des modèles de création de jeux vidéo qui sont HTML. Voilà, voilà, je vais pas trop loin. Du coup, c'est un peu long parce que c'est pas une seule page HTML. Donc, en fait, si on compare à Canva, Canva va gérer uniquement un fichier HTML. Google D'accord? Canva. Google Canva, ouais. Pas Google Canva. Canva, ouais, il va créer un seul fichier. Alors parfois, ça peut être intéressant de travailler dans Gemini Canva parce qu'en fait, ça va nous faire le design assez rapidement. Là où Build, lui, va créer l'application fully fonctionnelle directement. Donc voilà, là, il m'a fait un système qui va convertir mes vidéos en tutoriel. Alors, je sais pas si tu as une vidéo quelque part. Tu veux une vidéo? Ouais, vas-y, Je t'en prie. je peux mettre 50 gigas? On va peut-être mettre moins. Ok, alors vas-y, une vidéo tuto, hop, euh, par la tes data, hop là, ouvrir, Alors, on va faire ça a différemment. marché. Voilà, chercher par là. C'était où? N'importe, vas-y. Peu importe. Je vais en prendre une pas trop lourde. 40 MB. Ouais, Ouais. ouvrir. Donc voilà. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est que ça a marché. Mais en gros, il m'a créé une application qui est capable d'aller chercher mes images. Voilà, on voit déjà qu'il y a les petites images qui arrivent, c'est complètement fou. Et donc cette application aurait été monumentale à travailler à faire en fait par un développeur. On aurait passé un mois à faire des allers-retours, etc. Et donc en fait là, il m'a créé une application, il m'a créé un tutoriel avec le chat. Donc c'est une vidéo qui faisait juste 10 mégas, donc il n'y a pas grand-chose, mais il est parti chercher le contenu, uploader la photo, il a transcript et il m'a fait les captures d'écran directement avec les steps intégrés dans la vidéo. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis partie d'un problème. J'ai dit à Richard, en fait, je passe énormément de temps. Enfin, je fais des vidéos, c'est chouette. Moi, ça me plaît de faire ces vidéos et d'apporter du contenu. Mais par contre, la demande qu'on m'a beaucoup fait, c'est d'extraire les screenshots de chaque vidéo avec les explications pour les personnes qui préfèrent finalement dérouler un tuto en texte et image. Et ça me prenait beaucoup de temps parce qu'en fait, il fallait que je refasse les screenshots de la vidéo, etc. Quand c'est Richard qui faisait les tutos, il fallait que je m'approprie Ah. son tuto. Et donc là, vous voyez qu'en
quelques secondes, il m'a créé quelque chose qui me génère mes tutos. Enfin, c'est Ouais. juste magique. Enfin, On a créé aussi une application qui nous permet de nous enregistrer en faisant tes tutos. rajoute un business model. Bim, on n'embête même pas. Modèle. Alors, est-ce que j'ai des questions pour toi Oui. pendant que tu fais? Donc, comment faire pour que ça reste privé? Puisqu'on sait Ah que bah, en Google AI fait, Studio là, en est fait, gratuit, donc c'est toi le produit. non, mais là, en fait, sur Google AI Studio, c'est privé. Et si on connecte, par exemple, sur son GitHub, alors pour information, je sais pas si certains d'entre vous connaissent GitHub, mais en fait, je peux sauvegarder tout ça dans un dossier à moi privé où personne n'a accès. Parce qu'en fait, de base, c'est privé, c'est fermé. On peut le partager pour que tout le monde ait accès. Si on partage l'app ici, vous voyez, on partage juste l'app et on l'envoie à quelqu'un, mais il va pas pouvoir l'ouvrir, en fait, si on lui a pas donné accès. Et même si on fait le partage avancé, qui est juste en dessous, et Ah, ce qui est assez rigolo, c'est restricted. Ça veut dire qu'on ne peut pas du tout avoir accès à ça. Donc même là, on va faire euh, anyone with a link. anyone with the link. Et en fait, en faisant ça, quand on va partager ce lien, et là c'est hyper intéressant, on va pouvoir collaborer avec quelqu'un. Ça veut dire qu'on va lui envoyer le projet. Par exemple, si on est trois co-founders sur un site qu'on travaille et tout, etc., pour le concept général, on peut tous avoir le site et demander des modifications. Comme si en fait on envoyait toutes nos modifications En un collaboratif. ingénieur ouais, qui est capable de faire ces modifications. Et donc, ça, les modifications vont être intégrées. Et donc, Du Elodie va coup, pouvoir faire ouais. des modifs, je vais pouvoir faire des modifs, et ça va faire avancer le projet. Oui. Et j'ai d'autres questions. Est-ce que tu peux basculer ton app Lovable dans Build? Ah oui, alors, en fait, alors, cela dit, Je crois que c'est quand même plus facile j'ai pas testé, mais moi, ce que j'ai fait, de c'est faire dans Build directement, hyper oui, il facilement. y a les deux en fait. Soit vous faites ça, soit ce que vous faites, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai des apps, puisque c'est des apps c'est du React vite, désolé hein, pour le code, mais on peut, moi j'ai demandé, crée-moi un projet vide, donc fais-moi un projet Hello, euh, Hello World, et je suis rentré dedans, j'ai retiré tous les fichiers, j'ai mis mes fichiers à moi, et j'ai fait play, et ça fonctionnait, c'était activé, et après je lui ai dit répare les bugs, et donc il me les a fait, il me les a fait. On peut aller un peu plus loin hein, pour ceux qui sont un peu plus techniques. En fait, on peut publier comme sur GitHub puis envoyer sur Cloudflare et créer des... Cloudflare permet d'héberger gratuitement Oui, voilà, pour votre site. héberger votre site. Votre- Alors, c'est utilisé par Claude, par OpenAI, donc c'est quand même quelque chose de sécure. Mais du coup, on peut créer des fonctions après qu'on met sur Firebase et ce genre de choses. Et on peut avoir notre code de base ici, juste dans cette interface où on fait nos modifications très très rapidement pour ajouter des fonctionnalités dans notre site et tout ça. Et en fait, on peut avoir un projet très 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 professionnel directement intégré avec de la sécurité, du login Google, tout ça directement à partir d'ici. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, moi j'ai une question. Merci pour ta présentation. En fait, moi je m'y connais pas trop sur GitHub. Je connais l'outil, mais et c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse vachement. Et si tu as des ressources utiles pour le premier pas ou Bah, en fait, comment on est censé faire un tutoriel. Moi, je suis censé le faire. Je me fais gronder parce que depuis une semaine, mais je vais le faire tout à l'heure. Un tutoriel un peu plus technique qui explique Build, comment on construit sur Build et GitHub. comment on passe tout ça directement pour faire un site web en dépensant 0 euros en fait, en gros. Tout le système professionnel en fait pour envoyer sur GitHub et pour envoyer sur super. Cloudflare et tout ça en fait sur un parcours en fait où on build ici et on a un site prêt à Ouais, build lié en fait, avec ça le m'intéresse. Stripe intégré, avec tout ça. Et je te propose de montrer un autre use case qu'on a développé pour nous qui peut vous intéresser, c'est celui-là. Ah oui, alors, Elodie passe énormément de temps à faire sa revue de presse et en fait, on en discutait. Je lui dis, mais pourquoi on ne le fait pas sur Build? Et donc, du coup, basé là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé un agrégateur, donc quelque chose qui va aller chercher toutes les sources qu'on a. Donc, on a créé, on a prompté, on a posté toutes les sources en fait qu'on utilisait. On peut en ajouter, en retirer, tout, etc. Et là-dedans, on fait synthétiser. Donc, ce qu'il va faire, c'est en allant chercher la date du jour, il va aller chercher toutes les sources dont on a besoin, donc pour faire nos news, toutes nos informations, tous les sites qui nous intéressent pour faire une veille. Par exemple, moi, je suis ici, je suis beaucoup orienté sur les modèles chinois et sur tout ce qui se passe en Chine parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans le futur. Et donc, j'aime bien savoir ce qu'il y a chez eux pour savoir ce qu'il va y avoir chez nous. Et du coup, j'ai fait le même système où ça va me chercher sur des sites chinois. Donc moi, j'y comprends rien. J'ai demandé à ce qu'il aille chercher les sources, qu'il me les traduise en français et qu'il me synthétise, qu'il me ramène tous les articles. Une fois qu'il a fait ça, il va me faire en fait quelque chose que je peux mâcher.
Voilà. Exactement. Donc là, pour l'instant, il y a un pourcentage. Donc par rapport aux 47 sources qu'on a données, et on en a vu 8, parce que même ça aussi, on l'a demandé, tu peux me faire un pourcentage Ouais, par donc rapport au nombre de raconte ce qu'on a sources fait. Moi, je que lui tu ai as donné, analysées. en fait, j'ai donné toutes mes sources à Richard de partout où j'allais chercher mes infos chaque semaine. Et en vrai, ça me prenait entre 5 à 10 heures, quoi. Donc, de screener. Donc, je lui ai donné l'intégralité des sources qu'on peut retrouver là. Donc, les sites d'OpenAI, de Perplexity, de Google, tous les sites de presse américaine, etc. Donc là, la première étape, c'est de screener ces sites-là. Et donc, il me screenait bien, mais les dates qu'il me donnait n'étaient jamais forcément. J'avais des articles d'il y a 1 an, 2 ans, parce qu'un LLM ne sait pas quelle journée, c'est pas un humain. Un LLM, il essaie de bien faire. Voilà. Il va juste chercher les news. Donc là, j'ai dit, bah, rajoute-moi une date et va chercher uniquement les news qui datent des 7 jours précédents, parce que je fais ma revue de presse toutes les semaines. Donc là, on voit que dans la première étape, et là, j'ai pas besoin d'héberger, hein, j'ai vraiment créé une application qui est avec Richard, qui est dans Build, qu'il a pu me partager, sur laquelle on peut travailler tous les deux, et que j'utilise en fait directement depuis Google AI Studio. Donc là, on voit qu'il analyse mes sources. Et derrière, une fois qu'il les a analysées, je vais pouvoir sélectionner celles que je veux garder ou pas. Et une fois que je les ai sélectionnées, il va rédiger la revue de presse avec exactement le style que je veux pour ma revue de presse. Et derrière, je lui demande même de générer en fait le résultat de façon à ce que je puisse le copier-coller en un seul clic sans avoir de mise en page à faire dans l'application Substack que j'utilise. Alors bien entendu, ça ne me fait pas gagner du temps sur la vérification des sources puisque je vais cliquer sur chaque lien et vérifier que le lien n'est pas une page 404, que l'IA n'a pas halluciné le résumé qu'elle en a fait et que le contenu est le bon, hein. Et on a toujours besoin de vérifier. On rappelle que l'IA ne remplace pas encore l'humain, c'est pas tout de suite, mais elle l'augmente. Donc vous êtes obligé, comme si vous aviez un stagiaire ou un collaborateur, vous êtes responsable de vos données. Et quand j'envoie à 1000 personnes une revue de presse avec une news hallucinée, en principe, je m'en mords les doigts pendant quelques jours. Est-ce que ma revue de presse a une fonction Deep Research pour aller chercher de nouvelles sources qui seraient lookalike, celles que tu as indiquées? Alors non, elle l'a pas. On pourrait l'ajouter. Pour la prompter. Après, le use case qui est intéressant, si vous avez vu, mais vous pourrez lire dans ma newsletter dimanche, Perplexity a lancé, enfin, a Deep Research et a lancé aussi une fonctionnalité tâche. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose que très facilement tu peux faire dans Perplexity, c'est-à-dire lancer une tâche de Deep Research pour aller chercher chaque jour ou chaque semaine à la même heure et te faire ta revue de presse. Et je pense que le niveau de qualité est un peu supérieur, puisque comme vous savez, Perplexity il valide toutes les sources, etc. Voilà, donc ça peut être. Moi, j'ai pas encore testé parce que la fonctionnalité tâche est sortie hier. Il y a des choses qui sortent Et dans. la mémoire aussi de Perplexity est sortie hier. Du coup, ça rendait possible ce projet, ce qu'il n'était pas avant. Voilà. Elia, j'espère que j'ai répondu à ta Mais question. personnellement, moi, sur mes sources, j'ai fait un deep research ailleurs que dans Gemini. J'ai lancé un deep research à côté pour vraiment aller chercher les sources Oui. pertinentes. Et Voilà. d'ailleurs, Deep Research n'existe pas, on ne peut pas l'utiliser dans Google AI Studio, on peut l'utiliser sur Gemini et il n'existe pas en API. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le plugger sur un site, vous êtes obligé de faire votre Deep Research dans l'application et après, une fois que vous avez validé le contenu, l'importer dans votre Google Build. Et je rappelle que la fonctionnalité de Deep Research fonctionne aussi dans notre booklm. Et là, vous pouvez valider vos sources assez rapidement et les classer pour ensuite en faire un résumé. Donc voilà, là, il m'a créé les articles. Enfin, il est parti chercher les articles, donc avec la petite coche où on valide ou non la news. Et donc là, voilà, il y a 44 articles en tout. Et après, en fait, on a juste à générer la revue de presse et puis derrière, il va prendre donc les sources qu'on a validées et générer ce genre d'éléments. Mais par exemple, si on se projette sur ce qu'on peut faire, moi j'avais fait un test, c'était hier ou avant-hier, sur la e-réputation d'une marque. Par exemple, je sais qu'on paye assez cher en fait Les outils de des veille. outils, des outils de veille ou même des boîtes pour qu'elles aillent faire une recherche sur la validité de la marque, qu'est-ce qui se passe, ou même si les bad buzz et repérer tout ça, en fait, on peut créer un outil du coup qui va faire la même chose, qui va scraper les réseaux sociaux, X, etc., pour voir quelle est la réputation de la marque dans la même synthèse, en fait, où on lui force, on l'oblige à aller chercher les choses récentes et ce genre de choses, même de la journée. Et après, on a juste à le relancer nous-mêmes pour le faire. Et on peut aussi créer, donc évidemment, l'outil qui nous le fait automatiquement. Mais cette fois-ci, on va un peu plus loin avec des fonctionnalités qui vont pinguer tous les jours. Etc., pour nous donner des résultats sur notre téléphone, en email. Après, c'est vraiment le champ des possibles. Et du coup, pendant que la revue de presse se génère,
Je vais vous partager un peu, nous, le use case qu'on a eu, parce que Build est sorti jeudi dernier, hein, donc c'est encore, ça n'a pas une semaine, et ça a ouvert vraiment un champ de possibles assez impressionnant. Et on vous a beaucoup écouté après les masterclass, donc vous avez besoin des replays, vous avez besoin aussi des tutos, vous suivez pas tous les mêmes masterclass, etc. Et donc, du coup, on est en train de développer une plateforme qui va vous permettre, en fait, dès que vous suivrez une masterclass, en fait, on va combiner Notion et Circle en quelques jours dans une même plateforme qui sera la nôtre, où vous allez pouvoir vous inscrire, retrouver en fonction de votre email et votre code les masterclass que vous avez suivis. Là, vous aurez les tutos avec les screenshots qui auront été générés automatiquement, mais aussi la capacité de faire un chat tout vidéo. Ça nous a été beaucoup demandé dans les gens qui suivaient le programme. Poser des Et donc questions de directement à la discuter, vidéo, ouais. voilà, avec la vidéo. Et puis, on s'est dit, si on fait ça pour les gens qui suivent les masterclass, autant le faire aussi pour les gens qui suivent le programme. Et puis, si on le fait pour les gens qui suivent le programme, autant, voilà. Donc, on a commencé à gérer une application qui va gérer en fonction de si vous êtes, je sais pas, vous avez une ou deux masterclass de suivi, si vous êtes dans le bootcamp ou pas. Vous allez pouvoir retrouver tous les contenus qu'on aura vus ensemble et discuter avec l'intégralité de ces contenus. Genre, sur la home, dire, Elodie ou Richard avait dit ça et on retrouve pas, c'est où, etc. Et comme ce truc-là, on l'a pitché à quelques autres experts IA qui ont trouvé Ouais. ça génial, on a greffé la possibilité de mettre d'autres experts qui vont créer leur tuto et les mettre à disposition aussi de leur audience auquel vous pourrez vous abonner. Donc, on se retrouve avec une plateforme de tuto. Et on s'est dit, on a Ask and Solve aussi, où la communauté WhatsApp, où il y a énormément de questions qui sont posées. Et maintenant, sur les cas complexes, on enverra à un expert de notre communauté IA qui fera un tuto et qui le mettra à disposition directement dans Ask and Solve. Et vous pourrez retrouver finalement une sorte de GitHub, mais de tous les tutos qui seront demandés par use case. Il y a des gens qui, moi, quand je vous montre Notebook LM sur un sujet, qui ont du mal à se projeter sur comment ils pourraient faire Ouais, pour chacun leur a son sujet. rythme. Donc voilà, je veux faire un persona pour voilà, des ados 15-16 et une nouvelle carte. Ouais. Voilà. Donc en fait, on va se retrouver et ça, je pense qu'on a écrit les spécifications en 15 minutes, juste en s'enregistrant Richard et moi sur l'étendue des possibles. On a commencé à coder ça, alors on n'a pas que ça à faire, mais l'équivalent d'une semaine de travail représente l'équivalent de 2 ans en fait de test and learn et de lancement avec plusieurs développeurs. Donc en fait, on est en train de monter une sorte de start-up en gagnant un temps absolument Ouais, infini quelques jours. et sans avoir besoin d'équipe. Guillaume, tu avais une question? Ouais, si on peut avoir le lien. Oui, et Non. si on peut faire, il y a beaucoup d'infos en termes tu parlais de e-reputation et tout ça, donc il y a beaucoup d'infos de réaction de consommateurs et tout ça. Est-ce qu'on est capable de faire de la market research avec des personas conceptuellement? Est-ce qu'à votre avis, c'est possible de faire ça avec Build? Oui, Oui, tout à fait. probablement, parce qu'en fait, tu es dans du prompt. En un persona, ça reste un prompt. Donc, en fait, ce qu'il peut faire, c'est que tu lui donnes tu lui donnes, en fait, les datas. Par exemple, toi, t'as créé ton persona. En fait, tu vas utiliser donc tout ce que tu as généré pour ton persona, donc un résumé, et tu l'utilises dans le prompt pour lui dire, je veux aller chercher des informations dans ce style-là, etc. Ouais, tu peux le faire. J'avais Après, c'est fait à une toi. masterclass Persona et on peut générer tu vois, tu peux générer genre tu as 5 personas et dans ton application, tu peux les mettre comme dans une room en fait, où tu as tes 5 personas avec qui tu peux chatter, leur proposer ton produit et les voir réagir. C'est complètement possible, c'est des choses qu'on montre pour nos clients. Ouais, moi, j'ai un pote qui s'est fait un jeu, mais là, il part vivre à Barcelone et en fait, il voulait pas payer Duolingo. Et donc, il s'appelle Boris, il a fait un Bobolingo. Il l'a fait hier. Il a fait une app qui lui parle en espagnol. Et donc, en fait, du coup, il lui écrit ou il lui parle et ça lui répond, mais il l'a fait directement sur Build. Du coup, en fait, comme tout est gratuit sur le nombre de tokens, il s'est fait son app d'apprentissage d'espagnol Pour lui. pour lui. En fait, voilà, il a fait. C'est assez rigolo, les gens règlent leurs problèmes. Certains, en fait, utilisent ça pour régler des problèmes simples qu'ils ont. Voilà, donc l'outil pour organiser les vacances ou je sais pas, ce genre de choses, on peut vraiment aller plus loin. On peut faire soit des choses full production énormes ou alors des choses vraiment personnelles, comme là, une newsletter, une recherche de marque. Posez-vous la question de qu'est-ce qui vous prend du temps et qu'est-ce que vous voulez Ouais, qu'est-ce qui a l'air impossible à faire, surtout, ouais. Qu'est-ce que je peux pas faire qui est trop compliqué?
Carrément, on peut juste le Et prompter. là, on me dit créer des cours de maths. Oui, et après, tu as la fonction aussi sur Gemini qui marche pas ce matin, mais tu vas voir quand tu listes les options, tu as l'option prof. Une de ses Et filles. donc, ça, ouais. Une de ses filles est hyper fort en maths. Alors, elle a 8 ans et quand elle était là malade, elle lui demandait est-ce que tu peux me faire des cours de maths, s'il te plaît, en mode école? Donc, truc improbable. Ouais. Et donc, en fait, sur Gemini, elle est Je l'ai dessus. peut-être. Et en fait, elle a demandé de générer en fait, des cours de maths pour sa fille et ça lui a fait en mode un peu ludique. Non, mais en 4 minutes surtout. Ouais. Et alors, ça, c'était plutôt le mode Canva, je crois, le- les Et cours de maths. moi, j'ai une question sur une- si on fait une app, par exemple, alors là, je pense à, par exemple, créer une app d'alumni Ouais. où j'ai tout le monde qui est dessus. Il y a deux choses que je me pose. Si, au départ, peut-être, je veux juste mettre les gens et leur profil, et puis avec le temps, j'aurai peut-être envie d'ajouter des fonctionnalités. Comment est-ce qu'ils gèrent l'ajout potentiel de fonctionnalités, enfin, au fur et à mesure? Est-ce que finalement, je fais une app à un instant T, je peux m'en servir, mais en fait, après, c'est extrêmement compliqué Non. Parce de, que de- là, d'a- tu intègres l'humain et c'est pas un humain. Si tu lui demandes de rajouter cette fonctionnalité, il va la rajouter. Tu peux pas me lui dire qu'est-ce que j'ai oublié comme fonctionnalité et propose-moi des choses. Moi, je lui ai Non. demandé une fonctionnalité qui remettait en cause toute la plateforme. Il m'a dit, la modification que tu demandes redemande une refonte. Je te la fais. Donc, il m'a refait la refonte. Donc, j'ai gardé le même site et j'ai eu ma fonctionnalité en supplémentaire, en fait. Parce que du coup, il va pas te perdre les données et le contenu qu'il Non, tu le acquiert gardes. dessus. Et ce qui est hyper intéressant si tu utilises GitHub, alors je vous dis GitHub, c'est Microsoft qui l'a créé, c'est un endroit où juste on sauvegarde nos fichiers. Ce qui est bien si on sauvegarde dedans, c'est que du coup, en fait, on a sauvegardé des versions de notre site. Moi, sur certains sites, j'ai 1400 versions. Et tout ça, c'est gratuit, hein. Mais ça m'a gardé le versionning de l'intégralité de ce que j'ai fait. Et si tout d'un coup, je fais une modif et j'ai tout cassé, j'ai les sources au bon endroit que je peux remettre dans la partie et je peux pas peut-être le montrer, je sais pas s'il est encore là à l'écran. Tu veux quoi? Euh, Et ma deuxième question, c'est du coup, euh, il faut que je prompte aussi si je veux avoir enfin, de la data, enfin, si je veux pouvoir extraire la data après que je récolte sur ce site Alumni où tout le monde va mettre son nom, son prénom, je sais pas quoi, les métiers qu'ils font, enfin, bon, peu importe, mhm. ou qu'est-ce qu'il est prêt à donner à la communauté, enfin, j'en sais rien, hein, il y a pas mal de choses possibles. Euh, Comment est-ce que je peux extraire cette data de ce site? Il faut que j'ai créé des fonctionnalités qui me permettent d'avoir un back-office qui me permettent de gérer ça Oui, en fait, ce que tu peux faire, si tu pousses ton app, parce que si tu te la fais là ici, perso, tout, c'est une app que tu peux pas vraiment partager, mais si tu la pousses sur un site ou etc., tu peux la connecter à Firebase, mais tu peux lui demander de faire la connexion aussi. Après, il y aura des petits détails un peu plus techniques, mais sur la base ou la structure, ou alors tu restes en full Google, il y a un bouton, c'est deploy app. En fait, du coup, tu restes dans tout l'univers Google et en fait, là-dedans, tu peux demander la base de données, tout ce genre de choses, et tu demandes, fais-moi la version back-office, tu vois. Ou toi, tu te connectes en tant que master, admin, et du coup, en fait, tu as une app différente dans laquelle tu peux valider le contenu, ce genre de choses. En fait, Bah, tu peux demander le front, le back, tu peux demander tout ça. dans notre application sur la plateforme, on a un mode admin où on peut se connecter et en fait créer notre contenu. Donc, je mets mon replay, ça me génère les écrans, les tutos et je les mets en ligne pour les personnes qui vont le regarder. Et les personnes qui vont le regarder n'auront pas accès à la partie admin. Donc, en fait, tu peux vraiment tout gérer et lui demander. En fait, tu passes plus par le code, tu passes vraiment par l'interface Ouais. chat et puis tu navigues après sur la droite pour tester, Bulle quoi. des monstrueux, personne, je trouve. Enfin, ça a changé. C'est un énorme. Un énorme saut dans le futur, quoi. Ouais, donc, Désolée. si je comprends bien, il y a une telle couche d'abstraction qu'aujourd'hui, on a la capacité de développer une app de type prototype, voire plus apparemment, d'après ce que tu as dit, puisque Ouais. apparemment on peut pousser maintenant un peu plus loin, et d'y coller une base de données de type Firebase, c'est ça, c'est ce que tu Et venais de dire. moi toutes mes apps sont connectées sur Firebase avec Google Authentification. J'ai ajouté Stripe il y a quelques jours, c'était pas très compliqué. Et j'ai demandé, juste, mets-moi Stripe. Et Et- après, ce qui était compliqué, c'était la partie de la fonction. Mais pareil, quand il y a des C'est erreurs, quoi la je prends. fonction? En fait, quand on crée des fonctions, ça veut dire on est obligé de les publier avec le terminal. Donc Mais c'est c'est un peu quoi ces fonctions? une fonction, c'est comment on protège notre code en vrai. Parce qu'on utilise des tokens.
pour faire des images, des vidéos, tout ce genre de choses. Et en fait, du coup, on a un code de token. Et en fait, ce code a besoin d'être protégé. Et le seul moyen de le protéger, c'est de l'envoyer via des fonctions. Si on publie une app sans avoir ça, eh ben, on peut être piraté, du coup. C'est tout. Mhm. Et donc, en fait, les gens, ils vont nous voler notre token et envoyer nos tokens. Mais après, Build est très bien fait. Il refuse de partager Il va créer une app, en fait, qui est déjà sécurisée. Et après, si on passe par l'univers Google, c'est entièrement sécurisé. Forcément, ils évangélisent, en fait. C'est gratuit parce qu'on peut créer chez eux et on reste chez eux après pour créer le produit. Et donc, ils vont finir par gagner de l'argent, en fait. Ok. C'est un vrai produit. Et après, on peut prototyper. Moi, on peut pas voir mon dossier là, mais dans mon dossier, moi, j'ai 40 apps à peu près. Si je suis Ah ouais. dessus. Bah, en fait, dès qu'on a un problème, on l'automatise en fait. Donc en fait, on est passé à l'agentique. Bon, Ah, c'est beaucoup de gens me parlaient d'agentique et en fait, on a sauté avec ce que vient de lancer Build, on a complètement sauté. Ouais, on est dans le vibe. Ouais, On est dans le vibe, on n'est plus en train de demander à des gens de créer des agents. En fait, on est en train de se faire ce dont on a besoin. Et avec ouais. ça, on n'a jamais cru vraiment ce truc d'agent déployé en masse qui coûtait non, ouais, je fortune et suis un avec sans peu. adoption. J'ai vu, ouais. Et les GAFAM le pro, c'est ils veulent que les gens s'approprient en fait et créent en fonction de leur usage et leurs besoins le plus simplement du monde. Et aujourd'hui avec Build, on est arrivé à un niveau de simplification Parce que là, en assez fait, en vrai, extrême. c'est agentique, parce que ça va connecter plein de choses entre eux. C'est juste qu'on n'a pas toutes les nodes. On a quelque chose de simple où on parle, c'est conversationnel, et ça nous crée l'application qu'on a toujours voulu faire, qu'on a besoin, ou alors on va récupérer quelque chose qu'on a déjà fait à côté et on l'a fait mieux, Mhm. en rajoutant des fonctionnalités en minutes et pas en mois ou en semaines. Mais j'ai juste une dernière question concernant la sécurité des données, apparemment, de ce que je comprends, de ce que je perçois dans tes propos. Donc, la difficulté ou le point de vigilance essentiel, c'est la sécurité ou les failles éventuelles que ça peut présenter lorsque tu développes une app avec des données bon, Quand tu relativement développes une sensibles. app, ouais, c'est ça. Quand tu développes une app, si tu l'as fait entièrement sur ChatGPT, sur Claude ou ce genre de choses, il va te faire ton app. Tu fais-moi une app Xcode, il va te la faire, t'as pas de problème. Pour mon token, il va te demander de mettre le token, il va dire bon, fais attention, la mets pas comme ça. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut systématiquement l'envoyer dans un cloud. Le mieux pour moi, c'est Google. Ils sont numéro un là-dessus et ça fait des fonctions qui après vont parler avec tous Ok. les outils que vous allez utiliser ou brancher dessus en API. Voilà, c'est sécurisé, il n'y a aucun accès, on ne peut pas le pirater. Et ils ont même changé la façon dont ça fonctionne. Maintenant, on n'a même plus besoin de rentrer la clé, elle est enfermée chez Google de base. Non, mais Google, clairement, a fait un autre choix stratégique, hein. Microsoft a déployé plein d'agents et espère que les gens les utilisent. Ça ne marche pas. Google met à disposition la possibilité de se créer, il ne parle même plus d'agents, donc ça n'embrouille personne, de créer absolument ce qu'on veut. Et tu vois bien qu'en fait, Notebook LM est un outil d'éducation avant tout pour te montrer que ton contenu, tes data, tu peux parler avec. Et quand tu veux aller un peu plus loin, et ben en fait, une fois que tu as des infographies, une fois que tu as des podcasts, une fois que tu as des slides, dis bah moi je veux un truc interactif et tu tentes et puis bah maintenant si c'est interactif et si mes sales pouvaient rentrer leurs résultats, si ils pouvaient mettre leur transcription. Enfin, tu vois, en fait, ils sont en train de former les gens à penser, à automatiser par leurs problèmes. Voilà. Et nous, on a toujours milité ça. Et d'ailleurs, on a monté le bootcamp pour dire que ça servait à rien de développer des agents. Pourquoi 95% des projets IA agentiques se plantent? C'est parce qu'il n'y a pas d'adoption. Parce qu'en fait, vos usages sont vos usages, ceux de vos équipes sont ceux des équipes. Et rendre ça finalement mainstream n'est plus possible aujourd'hui. On est arrivé dans une ère d'hyper personnalisation. Sur Build, en gros, ça vous construit votre agent au final. Si j'ai Mhm. Ah besoin ouais, que bien ça sûr. fasse ci, que ça fasse ça, que ça fasse ci, que ça. Voilà, mais sauf qu'on se le fait en interface et c'est réglé. Et après, si on va plus loin, ben, on peut pousser plus loin pour que ça le fasse automatiquement. Il nous faudrait une masterclass, Richard, là-dessus. Ouais, ouais. Est-ce que c'est plus puissant que Dust? Oui, oui, bah Dust, c'est du baby IA, hein, et vous n'avez pas accès au prompt Ouais. system. Et c'est eux ils ont été pionniers là-dessus avec une très bonne vision. Mais aujourd'hui, c'est pour s'amuser. Enfin, en plus, ils ont une charte graphique Lego, donc oui, amusez-vous. Vous n'allez pas perdre de temps, vous allez apprendre, vous allez pouvoir faire des choses. Mais enfin, voilà, revenir à la source du problème, bien le poser et vous dire, OK, de quoi j'ai besoin et expliquer avec vos mots. Et vous verrez que c'est bien plus puissant finalement qu'un Dust où Mais vous êtes déjà dans des frameworks pensés par des gens en fait. ça peut Ouais, passer ouais. sur cet Internet simple de réservation, c'est ce qui s'est passé vendredi en fait. Quand vendredi, en fait, on avait fait des tests, on a monté un site de réservation luxueux pour un chalet avec un agenda où on pouvait sélectionner nos dates directement. Voilà, et après, il suffisait de le lier et de voir comment fonctionnaient les autres compagnies. Mais en fait, on peut créer des produits
qui était en plus traduit en chinois et en russe, parce qu'on a demandé, rajoute la localisation chinoise et russe. Et en fait, du coup, on a. Enfin, c'est assez fou, en fait, Incroyable. d'aller aussi Incroyable. ouais, pour créer des choses. Ouais, Voilà, et ben, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est faites ce qui vous semble impossible et allez-y, quoi. Mhm. exactement. Voilà. Il est 10 heures, on a fait le tour. Je sais que c'était dense. J'espère que c'était pas trop intense. Je vous partage la page Notion avec les tutos. Ouais, je vois Voilà. le Et tuto. Merci, voilà, Richard. si, il y a des demandes effectivement pour une masterclass un peu plus poussée, on le fait dans le programme aujourd'hui, hein, tout ce qui est déploiement, etc., c'est prévu. Donc voilà, ceux qui Le sont programme, il est essentiellement en présentiel, Elodie, il me non, non, semble. les deux, tu peux choisir. Ah ouais? Et tu D'accord, ok. peux faire les deux, hein. Je sais que certains du programme font les deux. Ils se mettent en visio, puis ils montent après en Il présentiel. y a la Voilà. plateforme qui va arriver, du coup, il y aura d'autres accès aussi, Top. justement. On Super, se merci en tout cas pour ce que vous faites. Merci. tiendra au courant, voilà. Mais la plateforme va être payante, hein, fortement. C'est un abonnement que vous aurez, voilà. Mais quand vous aurez suivi des masterclass ou le bootcamp, vous allez pouvoir y accéder. Et j'espère qu'on pourra, bah là, comme vous êtes nombreux à avoir le pack de 4 masterclass, d'ici Noël, vous faire la démo en avant-première. Comme ça, vous serez nos crash testeurs. On a déjà une version. C'est juste, Voilà. on affine. Bah, écoutez, si ça vous a plu, mettez plein d'étoiles dans le chat pour nous le dire. Voilà, ça fait toujours bizarre quand on ferme une visio, on ne sait pas ce que Ouais, les gens ont salut, pensé. passez une bonne. Ouais. Rejoignez Ask Console si vous n'y êtes pas. On Ceux qui sont répond en à France. toutes les questions. Bah, Ask Console en France et à l'international, on prend tout le monde. Pourquoi t'es pas sympa avec François qui nous appelle de Malaisie? Ouais. Voilà, bah, testez, testez, testez. Il n'y a que ça, hein, vraiment. Je sais que ça peut paraître impressionnant, mais lâchez-vous. Voilà, Google AI Studio, c'est gratuit et ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et Top. bien, la semaine prochaine, on fera Banana VO4 qui sera sorti. Banana, ouais. Ok. Et donc là, on va passer un niveau au-dessus en mettant tout en vidéo et en Ouais. image. Voilà, on voit. Bref, vous Ouais. pourrez faire vos cartes de vœux et vos discours de fin d'année après la Moi, j'ai certificat. fait, juste pour info, j'ai fait la carte de vœux de mon fils parce qu'il vient de découvrir Star Wars, il a 6 ans. Et du coup, je l'ai mis en Jedi avec Dark Vador derrière. Mais la carte de vœux m'a pris. Et j'ai même demandé le texte pour entrer les noms, etc. Mais ça, Bref, tu vous peux verrez. la semaine Vous verrez. prochaine. Je peux même monter un Ça site avec suffit. vous Ah, ça suffit. Oui, et des et les cartes de modérateurs, et les vœux. modérateurs. Voilà, on a Voilà, je déjà. ne l'arrête pas. Donc voilà, vous voyez que C'est bien, donc, c'est bien. je ne Laisse-le l'arrête pas tranquille. non plus. Ne l'embête Euh, pas. À vendredi pour tous ceux qui nous rejoignent dans le programme et on a hâte de vous retrouver, plein de belles choses à découvrir avec vous sur votre double jumeau numérique. Salut tout le monde! Merci. Au revoir. Merci beaucoup. De rien.